Le Barça se met en danger. Attention, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien. Moi, écoutez, je vais très bien puisque aujourd'hui, je vais vous débriefer le match nul qui s'est déroulé hier soir entre le Celta Vigo et le FC Barcelone. Score final, 2 buts partout et on va notamment revenir sur, pour moi, le tournant du match, à savoir l'erreur, la faute professionnelle, comme qualifieraient certains, de Jules Koundé, malheureusement pour lui. Donc avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous de votre soutien. Vous le savez, ça me fait toujours autant et hyper plaisir. Et maintenant, je vais commencer forcément par la fin, comme l'a dit si bien Loguito, à savoir cette énorme erreur de Jules Koundé. 84e minute, je vous explique un petit peu. Deuxième mi-temps, le Barça mène 2-0. Le Barça joue à 10 en raison de l'exclusion survenue plus tôt de Casado qui prend un deuxième carton jaune. Et là, tu te dis, bon, le Barça va normalement gérer tranquillement. Il y a 2-0, c'est bon, la victoire est acquise. Tu prends tes 3 points et c'est bon, tu t'envoles, tu continues ta marche en avant. Sauf que malheureusement, ça va pas se passer comme cela puisque Jules Koundé, eh bien malheureusement, il reçoit un ballon. Il y a un petit rebond. Au lieu de la dégager tout simplement, dégage-la au pire des cas en corner ou en touche, je sais pas, fais tout ce que tu veux. Il veut la remettre au gardien barcelonais Iñaki Peña, sauf que derrière lui, parce qu'il l'a vu en plus, derrière lui, t'as un joueur du Celta Vigo qui lui met la pression, et il lui chipe le ballon et il marque le but. Il marque, il devance Koundé et il marque ce but-là qui permet au Celta de reprendre espoir et surtout de revenir à 2-1. Il reste 6 minutes de jeu. Rendez-vous bien compte. Jules Koundé, sur ce cas de figure-là, je suis désolé. C'est vrai que je l'ai quand même soutenu ces derniers temps. Mais là, tu peux pas te permettre de faire une telle erreur à ce moment-là du match. Vous voyez ce que je veux dire? Il restait 6 minutes de jeu là. Tu peux pas te permettre de faire ça. En fait, c'est à ce moment-là, tu peux pas te permettre. Tu peux pas. Parce que tu avais le match dans la poche. Surtout que Celta Vigo, ils ont fait un match, mais vraiment comme ils le font d'habitude. Ils jouent, ils mettent de l'intensité. Voilà, bon, ils sont pas efficaces malheureusement. Après le Barça, est puni. Efficacité de Barça, vous connaissez cette saison. C'est énormissime. On avait Rafinha qui a mis son premier but en première mi-temps. Efficacité incroyable. Levan aussi qui met aussi son petit but. Voilà. Donc ensuite, malheureusement, il y a cette grosse erreur, comme je vous disais, de Koundé, qui condamne, si je peux dire, le Barça. Parce qu'après, Celta Vigo, rouleau compresseur. Rouleau compresseur, il reste quelques minutes. Et malheureusement, il se passe ce qui se passe. Ils te mettent le deuxième but, qui leur permet de revenir à 2 partout. Donc, il y aura remontada du Celta Vigo en 2 minutes. En 2 minutes, ils ont remonté le Barça. Ils ont douché le Barça. Et voilà, bonne nuit. Donc, c'est des points malheureusement perdus. Moi, je dirais bêtement. Très clairement. Mais là, vous savez, outre la grossière erreur de Jules Koundé, moi là, je me pose 2 questions. Déjà, première chose. Le Barça, moi, ça me fait rappeler un match qu'ils ont joué en Ligue des Champions. Désolé, je vais raviver des mauvais souvenirs pour le Barça. Ça me rappelle le match qu'ils ont joué contre le Paris Saint-Germain, quart de finale de Ligue des Champions, où Ronald Araujo commet une faute sur, je crois que c'est il commet la faute sur quel joueur déjà? J'ai oublié le joueur en question du Paris Saint-Germain, et ça lui vaut un carton rouge. Le Barça joue à 10, et ensuite le Barça est méconnaissable. Ils se font éteindre par Paris. Là, contre le Celta Vigo, le Barça prend ce carton rouge, malheureusement, de Casado, que je vais pas trop incriminer, je vais pas trop lui en vouloir. Bon, voilà, c'est la jeunesse, malheureusement pour lui. Moi, je pense quand même qu'il aurait dû ne pas se faire cette faute-là. Elle était pour moi pas nécessaire, malheureusement. Mais est-ce que Hansi Flick aurait dû sortir Casado? Est-ce que s'il aurait sorti Casado, forcément, il y aurait pas eu cette faute-là?
Ah, c'est discutable, hein. Voilà, malheureusement. Mais, quand Casado prend ce carton rouge-là, le mal est fait. Là, le Barça, malheureusement, encore une fois, t'as l'impression qu'ils repartent encore dans leur travers. Quand ils sont à 10, c'est compliqué, ça devient un peu bizarre, on dirait qu'ils sont en panique, on sait plus trop. Voilà, il y a des erreurs comme ça qui sont commises, d'inattention, enfin des erreurs quand même grossières comme ça, et malheureusement, après, ça pardonne pas, hein. Et puis, Lamine Yamal, encore une fois, parce que là, moi, j'ai pas envie de justifier ce match nul-là par l'absence de Lamine Yamal. Mais à un moment donné, il y a un truc qui va pas quand même avec le Barça, là, ces 2 derniers matchs. Je sens qu'il y a plus cette maîtrise. Je sais pas, il y a quelque chose qui manque, qui va pas. Et Lamine Yamal, là, vraiment, je suis en train de me rendre compte qu'il a vraiment un rôle crucial, voire important, dans cette équipe du FC Barcelone. Ça fait quand même 2 matchs de suite qu'il est absent en Liga, et des résultats plus que décevants. Sur ces 2 matchs-là, le Barça ne prend qu'un point. Ce n'est pas normal. Et sachant que Lamine Yamal est absent sur ces 2 matchs. Donc, moi, j'ai pas envie de dire qu'ils sont dépendants, la dépendance à Lamine Yamal, j'ai pas envie de rentrer dans ça. Mais il faut commencer à se poser quand même des questions, parce que c'est quand même pas normal. Je suis désolé, avec l'effectif que tu as, de encore une fois perdre des points, voilà, bêtement comme ça. Bon, c'est bien dommage pour le Barça, hein, qui redonne espoir au Real Madrid, donc moi je suis content. Mais après, vous connaissez le Real Madrid, vous le savez déjà, vous savez ce que je vais dire. Vous me sentez venir, donc moi je ne dirai rien. Non, moi je dirai rien. Parce que après ça va sonner contre moi, moi je parlerai pas. On verra seulement le match, c'est tout. Parce qu'il faut savoir aussi que le Real a un match en retard à jouer contre Valence. Donc, le Barça quand même là, c'est dommage, hein, ils auraient pu prendre beaucoup d'avance. Et au final, tu laisses tout le monde revenir, donc attention. Et puis, il y a aussi la polémique, bien sûr, hein, du penalty non sifflé du Celta Vigo, qui aurait dû bénéficier pour moi d'un penalty, hein, sur la faute grossière de Gérard Martin. Bon, grossière non, mais la faute de Gérard Martin, qui le pousse clairement le joueur du Celta Vigo. Et l'autre faute qui commet Gérard Martin, hein, le joueur du Barça, sur Yago Aspas. Ça aurait dû pour moi mériter un 2e carton jaune. Donc après, Yago Aspas, il pète les plombs. Le gars, il finit même pas la première mi-temps. Il se barre littéralement. Il veut s'expliquer avec Gérard Martin. Ça part en cacahuète totale. Je le comprends. Et effectivement, oui, je le rejoins. Maintenant, j'ai envie de vous dire aussi que le Celta Vigo, ils ont très bien commencé leur première mi-temps. Ils ont bien commencé. Vous avez des occasions. Vous marquez pas. Bon, ensuite, il se passe ce qui se passe là. Moi, j'ai envie de vous dire, bon, je ne dirai rien, mais vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Et j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus, parce que bon, pour moi, c'est un péno, et pour moi, c'est un 2e carton jaune de Gérard Martin, hein. C'est mon avis, hein. Bon, j'avais dit que je ne dirais rien, mais finalement, je vais quand même le dire. Pour moi, c'est un carton rouge pour Gérard Martin, et c'est péno pour le Celta. Mais bon, voilà, c'est passé ce qui s'est passé, on va pas revenir là-dessus. Mais voilà, le Barça laisse le Real revenir. C'est pas une bonne opération. Bon, Lamine Yamal, je sais pas quand est-ce qu'il va revenir, mais en tout cas, c'est dommage. Et puis aussi, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont quand même passés à côté. Hein. Pratiquement tout le monde est passé à côté dans ce match-là. Il n'y a pas que Koundé, hein. Il n'y a pas que Gérard Martin, hein. Il y a même Koubarsi qui est passé à côté. C'était compliqué sur les côtés aussi, même le milieu de terrain. Ah, c'était pas non plus fameux. Et quand tu joues au Celta Vigo, faut se préparer, hein. Tu sais très bien que eux, ils ont une intensité de fou, ils vont pas te lâcher, ils vont y croire jusqu'au bout, et ils ont bien fait d'y croire jusqu'au bout, puisque le Celta Vigo fait un très bon match, et bravo à eux d'ailleurs, pour ce très beau match qu'ils ont livré contre le Barça. Et pour conclure, la stratégie du hors-jeu, eh bien, ça commence aussi à avoir ses limites. Voilà. Parce que moi, j'aimais bien, hein, cette stratégie-là, hein. Mais en fait, faut comprendre un truc, hein. Ne pensez pas qu'à un moment donné, les 19 équipes qui jouent contre le Barça, ils vont pas commencer à s'adapter, hein. Ils s'adaptent, hein. Eux aussi, ils commencent à travailler à l'entraînement, ils commencent à comprendre que le Barça joue les hors-jeux, donc forcément, ils ont des stratégies, ils font des trucs et tout, hein. Ah bah oui. Donc voilà, là on l'a vu et ça a bien fonctionné pour le Celta Vigo, hein. Donc, maintenant, à voir comment le Barça va se remettre de tout ça. Voilà donc pour ce débrief, donc merci à vous de l'avoir suivi, et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et on espère une victoire du Real Madrid ce soir. Allez, peace!